présenter le challenge organisé par Piketty Bookin, le mois de la fantaisie. Cette vidéo est une vidéo présentation du challenge et je vais également vous définir ce qu'est le genre fantasy ainsi que quelques livres sur ce genre. Tout d'abord, le challenge du mois de la fantaisie est organisé par la booktubeuse Piketty Bookin. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa chaîne, la vidéo de présentation du challenge, ainsi que le lien vers le groupe Facebook où tous les participants ont mis leur palle et leur lecture pour ce mois. Il y a 3 niveaux de lecteurs: les grignoteurs, les modérés et les dévoreurs. Les grignoteurs sont des lecteurs qui devront lire obligatoirement 3 livres de fantaisie, dont un dans la fantaisie adulte. Les modérés doivent lire 5 livres, dont 2 dans le genre adulte. Et enfin, les dévoreurs sont les lecteurs qui sont capables de lire 7 livres, dont 3 ont de la fantaisie adulte. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que la fantaisie? En tout cas, moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ce challenge. Je vois pas mal de vidéos de booktubeurs qui aiment ce genre, mais c'est vrai que je n'arrivais pas réellement à définir quel titre de livre faisait partie de ce genre en fait. Bien sûr, j'avais en tête Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, mais après, c'était assez difficile, c'était un peu flou. Alors j'ai fait des recherches qui m'ont permis de me faire une meilleure idée et de mieux apprécier ce genre. Parce que oui, en fait, je me suis rendu compte que j'en lisais quand même pas mal. Le genre fantasy fait partie de la littérature de l'imaginaire. Il se place entre la science-fiction et le fantastique. L'histoire se déroule dans un monde magique ou non, ou en tout cas des éléments surnaturels sont connus. C'est-à-dire qu'à la différence du fantastique où vous avez les loups-garous et les vampires qui interviennent dans l'histoire mais que les humains ignorent leur existence, dans un roman fantasy, vous savez qu'il y a des éléments surnaturels. Par exemple des elfes, des trolls, des fées, etc. Et ils ont une place importante dans l'histoire. Bien sûr, le genre fantasy a de nombreux sous-genres que je vais vous énoncer et vous l'illustrer avec un titre. Bien sûr, l'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple que j'ai dans ma bibliothèque. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire différents titres qui correspondent aux différents sous-genres, c'est avec plaisir que je les noterai. Le premier sous-genre et le plus caractéristique de la fantasy, c'est le sous-genre high fantasy, représenté fièrement par Le Seigneur des Anneaux, par J.R.R. Tolkien. Bien sûr, J.R.R. Tolkien a créé tout un monde autour de la Terre du Milieu, donc n'hésitez pas à lire par exemple ses nouvelles, ou alors Le Hobbit qui est un one-shot, ou carrément les 3 tomes de la saga du Seigneur des Anneaux. Ensuite, vous avez la low fantasy, c'est-à-dire que l'élément magique a un pied et est connecté en fait au monde réel. Par exemple, vous avez les chroniques de Narnia et les chroniques de Spiderwick qui représentent parfaitement ce sous-genre. Ensuite, vous avez le sous-genre représenté parfaitement par Game of Thrones, le medieval fantasy. Parce que l'intrigue s'inspire de l'époque médiévale. Vous avez également la fantasy historique. L'intrigue réinterprète un élément de l'histoire. Et je peux vous citer Le sang des dieux et des rois, où là on réinterprète le mythe d'Alexandre le Grand. Vous avez également la fantaisie arthurienne, dont par exemple le cycle d'Avalon réinterprète le mythe arthurien sous l'œil des différentes femmes. Vous avez également la fantaisie urbaine, mais là malheureusement je n'ai pas d'exemple à vous proposer. N'hésitez pas à en mettre un en commentaire. En fait,
L'intrigue se passe à notre époque et plus précisément dans un monde urbain, donc en ville. Mais c'est vrai qu'on peut facilement confondre ce sous-genre avec un genre fantastique. La fantaisie orientale. Là, l'intrigue se passe dans un monde inspiré du monde oriental. Donc par exemple, Rebelles du désert. Je connais très peu d'exemples de livres traitant de la fantaisie animalière. En fait, l'intrigue met en scène des animaux anthropomorphisés. Et le seul exemple que je connaisse et que j'ai lu, c'est La Cité des dieux sauvages. Je me suis rendu compte que je lisais beaucoup de fantaisie mythique, c'est-à-dire une histoire qui réinterprète les contes et les mythes. L'un des exemples majeurs est le cycle d'Oz avec le magicien d'Oz. La science fantasy est une intrigue où on intègre la science moderne dans un monde médiéval. L'heroic fantasy met en scène un héros solitaire. Pareil pour la dark fantasy, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est un sous-genre qui m'intéresse beaucoup de lire puisqu'on va parler de héros qui sont toujours vaincus par les méchants. La space fantasy, c'est une intrigue qui se passe dans l'espace. Et enfin, je vais terminer avec le sous-genre light fantasy, majestueusement représenté par Terry Pratchett. La light fantasy est aussi appelée fantasy humoristique. On se retrouve très bientôt pour ma palle pour ce challenge, ainsi que pour ma palle de mai. À très bientôt!